Salut à tous, nouvelle vidéo Champions League pour les matchs de ce mercredi. Je vous montrerai le petit bilan là juste après des pronos de ce mardi. Je vous rappelle que si vous n'avez toujours pas BetClick, il y a une offre sur le premier pari de 100 € qui est remboursée en pari gratuit s'il est perdant. En prenant mon code parrainage MaximeKRCZ, ça vous permet d'avoir 10 € de plus pour le premier pari, donc 110 € au lieu de 100 €. N'hésitez pas, et sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre aussi, Maxime Prono, lorsque j'ai pas le temps de faire de vidéos. Je mets tout sur Snapchat, même si principalement ça se passe sur YouTube. Alors, petit bilan du coup des pronos de ce mardi. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas passé, c'était le nul ou Dortmund. Finalement, Dortmund qui s'est fait battre 2-0 et qui a été complètement dominé dans le match. Le nul ou Bruges qui passe largement avec Monaco qui perd 4-0 chez eux. Donc l'Europe c'est clairement terminé pour Monaco, l'Europa League c'est terminé également. Là ils vont devoir se concentrer sur le championnat et déjà sur leur match face à Paris ce week-end où je pense qu'ils vont prendre une sacrée fessée. Et je ferai une vidéo dessus aussi, là n'est pas le sujet. Tottenham qui gagne, finalement ils étaient menés 1-0 quasiment tout le match, je commençais à me dire que c'était foutu. Et finalement ils ont mis 2 buts pour finalement gagner le match 2-1. Naples-Paris, les deux équipes ont marqué, un but partout. Paris finalement avec ce match nul qui est loin d'être en position compromettante parce que Liverpool, grosse surprise, a perdu 2-0 à l'extérieur sur la pelouse de Belgrade. Donc grosse surprise, je suis bien content de ne pas avoir mis un seul euro sur Liverpool qui pourtant paraissait très safe. Et finalement, voilà, la petite surprise. Et de l'autre côté, Inter-Barça, la double chance Inter au nul qui est passée, avec l'Inter qui est parvenu à égaliser dans les 10 dernières minutes, et donc à prendre un point face à Barcelone. Donc ça nous fait un bon petit bilan pour ce mardi, avec un 3 sur 4. Et pour l'instant, sur le mois de novembre, donc avec les mises que je mets pour l'instant, on est à 50 € de bénéfice, donc ça se passe plutôt bien. Petit instant publicité, avec un ami là, il arrive à avoir des maillots, des vestes d'entraînement, des ensembles de survêtements, etc. À prix d'usine avec des contacts. Enfin, il a un petit business à côté. Et du coup, vous pouvez avoir les maillots de n'importe quel club ou nation avec la livraison comprise, le flocage compris, c'est 60 €. Tout frais compris, les vestes d'entraînement à 60 €, tout frais compris aussi avec la livraison, et des ensembles de survêtements à 95 €, donc vous avez tout ce que vous voulez, des pays, des clubs, à domicile, à l'extérieur, voilà, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Thibaut, je vous mets le lien vers son Facebook dans la description. J'avais déjà fait de la pub sur Snap également, j'ai quelques abonnés qui en ont pris, ils en sont contents, moi-même j'ai déjà pris des maillots. Donc n'hésitez pas et surtout dites-lui que vous venez de ma part. Et si jamais vous prenez plusieurs trucs en même temps, il peut vous faire des prix aussi. Donc voilà, maintenant on va passer au prono pour ce mercredi. Alors tout d'abord, un petit combiné. D'abord avec le match entre Valence et les Young Boys. Valence, ils font peine à voir dans ce début de saison. Ils sont 15e de leur championnat avec seulement 11 points en 11 matchs. Ils parviennent pour le moment, ils n'arrivent pas du tout à décoller dans leur poule en Champions League non plus. Après une défaite 2-0 à domicile contre la Juve, ils ont pris un bon point sur la pelouse de Manchester United 0-0 avant de concéder une nouvelle fois le partage des points sur la pelouse des Young Boys il y a 2 semaines, un but partout. En 14 matchs, ils en ont gagné qu'un seul, hors match amical ou Coupe d'Espagne. Et du coup, sur le restant de leur match, ils ont fait 10 matchs nuls et 3 défaites. C'est vraiment triste. Dont la dernière défaite ce week-end à domicile face à Girone, 1-0. En face, les Young Boys, ils sont derniers de la poule. Après une défaite 3-0 à domicile contre United, ils se sont inclinés sur le même score sur la pelouse de la Juventus, avant de faire un match nul à domicile contre Valence, un but partout justement. Après une petite période difficile et 4 matchs sans victoire, ça va un peu mieux quand même pour les Young Boys. Ils ont relancé la machine et là ils restent sur 3 victoires consécutives, dont la dernière ce week-end à l'extérieur, 3-0 sur la pelouse de Grasshoppers. Donc les matchs de Valence là qui manquent toujours de spectacle, ça manque de buts. Je pense qu'on va avoir un match fermé aussi, encore une fois, avec une équipe de Valence qui est dans le doute, qui n'arrive pas à se rassurer. Et une équipe des Young Boys qui vont peut-être essayer d'aller choper une victoire pour tenter de prendre une bonne option sur la qualification en Europa League. Donc moi là-dessus j'ai mis le moins de 3,5 buts, il est coté à 1,38. Bonne confiance là-dessus, hein. Quand on regarde les matchs de Valence, ils sont toujours fermés avec quasiment pas de but. Sur les 11 derniers matchs de Valence, toutes compétitions confondues, sauf match de coupe, il y a eu moins de 2,5 buts. Donc vous pouvez essayer de mettre le 2,5 buts si vous voulez, la cote sera un peu plus élevée, vers les 1,60, je crois, quelque chose comme ça. Moi je préfère assurer le coup en mettant un en plus, on n'est pas à l'abri d'un 2-1 ou un truc comme ça, même si franchement j'ai limite envie de mettre une petite pièce sur le 1 but partout.
qui est le score que Valence fait quasiment à tous les matchs cette saison. Donc moins de 3,5 buts pour ce match. Et avec ça, il y a le CSKA Moscou qui joue contre la Roma. Troisième de sa poule avec 4 points. Le CSKA Moscou est à 2 longueurs du Real et de l'AS Rome, qui sont tous les deux à 6 points. Le CSKA, ils peuvent encore y croire pour une qualification en 8e. Cependant, ces 4 points ne sont pas vraiment représentatifs parce que après leur point pris sur la pelouse du Victoria Plzen, moi je sais pas trop comment on dit, où ils ont fait 2 buts partout, ils se sont ensuite imposés 1-0 contre le Real de Madrid qui commençait vraiment sa mauvaise période là. Et en plus, même en étant dans une mauvaise période, le Real a complètement dominé le match contre le CSKA à Moscou. En termes d'occasion, ils ont touché les montants peut-être 4 ou 5 fois, je crois, entre les poteaux, les barres, etc. Enfin, le CSKA a eu une chatte énorme de gagner 1-0 et de prendre 3 points. Et après, ils sont inclinés logiquement en Italie sur la pelouse de l'AS Rome il y a 2 semaines, 3-0. Ces dernières semaines, ils sont loin d'être en forme. En plus, le CSKA avec une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs pour 4 défaites et un petit nul obtenu ce week-end sur la pelouse du Dynamo de Moscou, 0-0. De son côté, la Roma, ils sont leaders du groupe, à égalité de points avec le Real, mais devant avec la différence de but. Et après s'être incliné 3-0 en Espagne, justement, à l'époque où le Real allait encore bien, ils se sont très bien repris en écrasant Plzen à domicile 5-0 et en enchaînant avec le CSKA 3-0. Donc de manière générale, la Roma, ils sont en très très bonne forme ces dernières semaines, avec une seule défaite sur les 8 derniers matchs, c'était face à Spal 2-0, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a une petite erreur. Et le reste, c'est 5 victoires, et là ils restent sur 2 nuls encourageants, c'était 2 matchs à l'extérieur. Ils ont fait 1-1 sur la pelouse de Naples, donc qui n'est pas négligeable, et 1-1 sur la pelouse de la Fiorentina ce week-end. Donc il semble faire aucun doute que Rome est supérieur à son adversaire du jour, quand on voit la forme du CSKA, la forme de Rome, et puis ça reste l'AS Rome quoi. Et normalement ils devraient gagner ce match afin de prendre une très belle option sur la qualification. Ça mettrait le CSKA à 5.2. Donc ça leur mettrait un petit peu de marge en attendant le match du Real. Je préfère pas parier sur le Real parce qu'ils sont un peu malades en ce moment, on sait pas trop ce qui peut se passer. Donc pour avoir une cote quand même un petit peu correcte, victoire de la Roma, rembourser 6 matchs nuls pour se mettre un peu à l'abri. On sait jamais si la Roma fait une petite erreur de parcours comme ils l'ont fait contre Spal. Donc voilà, 1,32, ce qui nous fait un combiné à 1,82 et vraiment grosse confiance là-dessus. Donc même si la Roma fait match nul, au final voilà, on aura notre mise sur les 1,38, sur la cote à 1,38 entre Valence et les Young Boys. Donc pour moi ça devrait passer aussi. Ensuite, un petit match en simple, le Benfica qui accueille l'Ajax. Le Benfica qui sont déjà en mauvaise posture dans ce groupe avec seulement 3 points et donc déjà 4 points de retard sur le Bayern et l'Ajax. Après une défaite 2-0 à domicile contre le Bayern, ils se sont ensuite difficilement imposés sur la pelouse d'Athènes 3-2 avant de s'incliner de nouveau sur la pelouse de l'Ajax 1-0. En championnat, ça va moins bien en ce moment, ils sont 5e. Là, ils sont vraiment en méforme et ils restent sur 3 défaites consécutives. Donc 1-0 à l'Ajax justement, 2-0 sur la pelouse de Belenenses. Et alors qu'on pensait que d'être de retour à domicile, ça allait leur faire du bien, et ce week-end, ils sont de nouveau inclinés chez eux, 3-1 contre Moreirense. Voilà, je sais pas trop comment on dit. L'Ajax, quant à eux, de leur côté, ils sont en excellente forme et sont la révélation de cette Champions League pour moi. Franchement, c'est un club qui est bon, on le sait, chaque année en Europe. Enfin, ils ont souvent des bons parcours en Europa League, etc. Mais là, de les attendre à ce niveau-là en Champions League, quand on regarde leur match, il y a vraiment un très très beau jeu qui est produit. Ils se laissent pas abattre. Et on l'a vu, là, ils sont premiers de ce groupe et c'est pas pour rien. Ils ont tout d'abord facilement battu Athènes chez eux 3-0. Ensuite, ils ont pris un très bon point sur la pelouse du Bayern, 1 but partout. Un peu le match référence pour eux dans cette poule. Et ensuite, ils se sont imposés tranquillement 1-0 à domicile face au Benfica. En championnat, ils sont 2e derrière le PSV, sachant que c'est le PSV qui leur a infligé leur seule défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Et depuis leur défaite sur la pelouse du PSV, il y a plusieurs semaines, l'Ajax a enchaîné les bonnes performances avec 8 victoires et 1 match nul. Et là, ils restent sur 6 victoires consécutives sans encaisser le moindre but avec 18 buts marqués. Donc là, sur leurs 6 derniers matchs, c'est environ 2 buts par match et ils n'ont pris aucun but. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis. L'Ajax, il me semble largement au-dessus du Benfica, même si l'Ajax évoluera à l'extérieur. Sachant que le Benfica, là, ils ont leur attaquant qui est incertain, donc ça peut jouer aussi. De toute façon, ils sont en méforme, là, ils sont même chutés à domicile ce week-end 3-1. Donc pour se mettre un peu à l'abri et avoir une cote quand même qui est pas mal, victoire de l'Ajax remboursée 6 matchs nuls à 1,88. Pour l'autre match de cette poule avec le Bayern, je préfère pas parier dessus. Le Bayern en ce moment,
c'est moyen, c'est un peu en dents de scie. Ils ont encore fait un match nul ce week-end, un but partout. Donc vu la cote comme elle est basse, je préfère rien mettre sur le Bayern. On passe à la suite avec le combiné numéro 2. Ça sera le dernier prono pour ce mercredi. Donc il y aura ce combiné-là, le premier que je vous ai présenté, et le match en simple avec l'Ajax. Donc tout d'abord la Juve contre Manchester United. La Juve y domine largement cette poule avec déjà 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués et aucun but encaissé. Après une victoire 2-0 sur la pelouse de Valence, ils se sont ensuite imposés 3-0 face aux Young Boys, puis ils sont allés battre Manchester United à l'extérieur 1-0, sachant que le score aurait pu être beaucoup plus lourd parce que De Gea a vraiment fait un gros match. Et mis à part un petit match nul il y a 2 semaines 1 face à Genoa, la Juventus ils ont gagné leurs 13 autres matchs depuis le début de la saison. En plus, on sait qu'à domicile, la Juve elle est quasi intouchable et qu'il est très compliqué de s'imposer là-bas. La Juventus y reste également sur 2 bonnes victoires, 2-1 à l'extérieur sur la pelouse de Empoli grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo notamment, puis un succès ce week-end à domicile 3-1 contre Cagliari. De son côté, Manchester United ils continuent leur parcours un petit peu brinque-ballant, hein. Un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon. En Champions League justement c'est moyen. Après une victoire 3-0 sur la pelouse des Young Boys où ils avaient vraiment bien commencé, ils ont ensuite été tenus en échec à domicile et sans marquer le moindre but face à Valence 0-0. Et ensuite ils se sont inclinés à domicile 1-0 face à la Juventus. Après cette défaite, Manchester United semble aller un poil mieux avec 2 victoires consécutives, mais 2 victoires qui restaient compliquées. 2-1 face à Everton où ils se sont fait quand même bouger, et puis 2-1 sur la pelouse de Bournemouth où ils étaient menés 1-0 et il a fallu qu'ils puisent un peu dans leurs ressources pour reprendre les devants. Donc la Juventus, excellente à domicile, et pouvant dès ce mercredi assurer leur première place en cas de victoire, ils auraient la première place assurée même s'ils perdent leurs 2 autres matchs après. Donc ça assurait leur qualification aussi devant leurs supporters. Je pense que la Juve ne devrait pas se priver de faire la fête avec leurs supporters pour fêter la première place et la qualification dès cette semaine. Donc je vois la victoire de la Juventus, très grosse confiance là-dessus. En fun, vous pouvez essayer de mettre Cristiano Ronaldo buteur. Je pense qu'il aura à cœur de marquer contre son ancien club. Je sais pas à combien est la cote, mais voilà, vous pouvez faire un petit fun à côté si ça vous tente. Et avec ça, pour faire monter un peu la cote, il y a Manchester City qui accueille le Shakhtar. Donc ouais, la cote à 1,10, elle vend pas du rêve, mais ça nous permet de passer de 1,55 à 1,70, ce qui n'est pas négligeable pour ce pari. Sachant que Manchester City sont en tête de ce groupe avec 6 points au compteur. Et après une défaite un peu surprise face à Lyon à domicile 2-1, ils ont ensuite gagné difficilement à Hoffenheim 2-1, avant d'éclater le Shakhtar à l'extérieur 3-0. En championnat, ils sont premiers, ils sont toujours invaincus. 9 victoires et 2 matchs nuls. En plus de ça, depuis leur défaite face à Lyon, Manchester City, ils ont complètement changé de visage et ils se sont mis à écraser tout le monde. Comme on peut le voir là, avec 10 matchs, 9 victoires et 1 match nul. Seulement 2 buts encaissés sur ces 10 matchs et 29 buts marqués, dont des 5-0, des 3-0. Enfin voilà, ils mettent fessée sur fessée. Ce week-end, la victime, c'était Southampton, qui s'est fait souiller sur un score de tennis 6-1. Et le Shakhtar, de son côté, est dernier de la poule avec 2 points. Match nul face à Hoffenheim 2-2, match nul à Lyon, 2 buts partout également. Ils ont subi Manchester City à domicile 3-0. En championnat par contre, ils sont largement en tête et restent sur 3 victoires consécutives. Mais bon, c'est un autre championnat. Là, ils sont en déplacement à l'extérieur sur la pelouse de Manchester City, qui depuis leur défaite sont énormes. Les seuls qui ont résisté, c'était Liverpool, sachant que Liverpool était à domicile et ils ont fait 0-0. Sinon, c'est que des fessées avec quasiment 2 buts d'écart à chaque fois. Donc moi je vais mettre juste la victoire de Manchester City, je vais pas essayer de mettre des buts d'écart ou des choses comme ça, même si en vrai Manchester City avec 2 buts d'écart ou plus, voire avec 3 buts d'écart, je dirais une confiance de 55-60%, avec 2 buts d'écart je dirais une confiance de 70-75%, et là juste la victoire de Manchester City, franchement je suis confiant à 95%, et c'est juste pour faire monter un peu la cote de ce combiné qui passe à 1,70, grosse confiance là-dessus. Ça sera tout pour ce mercredi. Dans la description, donc vous aurez le lien pour la bankroll, pour voir un petit peu le suivi de tous les paris là depuis le mois d'octobre, où j'ai commencé ma bankroll depuis le mois d'octobre, et il y a un peu le récapitulatif semaine par semaine et puis mois par mois. Et le lien si vous voulez aller chercher ou checker les maillots, les vestes de survêtement, etc. Si vous le contactez, il vous passera le catalogue, donc vous aurez vraiment tout avec les prix, il vous expliquera tout ça. N'hésitez pas, moi je vous dis bonne soirée, on se voit demain pour une vidéo sur l'Europa League. Ciao.